papier, il t'amène ça. En général, celui qui connaît, celui qui a reçu le grec, l'hébreu, tu ne sauras même pas qui connaît l'hébreu et le grec. Parce qu'il aura assez d'humilité pour que personne ne le sache. Ouais. Personne ne le saura. Mais en tout cas, il ne t'amènera pas le mot grec ou hébreu. Il t'amènera la définition du trésor caché de l'écriture. Et cela suffira. Ouais. Cela suffira. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accepter des enseignements jézabéliques. Ouais. De l'orgueil sur l'estrade. On accepte ça, on tolère ça. Des serviteurs, des chanteurs orgueilleux sur les estrades. Vous croyez que c'est normal? Pas normal du tout, sont en train d'étaler leur connaissance. Oui. Ce n'est pas de la connaissance que nous voulons, c'est de la révélation de Dieu. C'est de la parole inspirée du Saint-Esprit qui a touché nos anciens pour les faire arriver jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons continuer jusqu'à la fin, nous. Comprenez ça? Nous sommes fatigués aujourd'hui. Ça sort des écoles bibliques et ça te parle hébreu, ça te parle grec. Quelle connaissance, bien sûr. Oui, c'est la connaissance, c'est tout ce qu'il y a. Et le jour, il faudra se poster devant Satan. C'est là qu'on va voir qu'est-ce que la connaissance peut faire. Parce que devant Satan, c'est pas de la connaissance qu'il faut. Il faut un cœur rempli d'onction. Il faut une autorité qui s'assoit sur la parole de Dieu, sur le « et il est écrit ». Parfois, je vois des étudiants qui partent aux études et leur crainte, c'est quelle crainte j'ai quand je vais passer au conseil de lecture, quelle crainte j'ai quand je vais prêcher pour la première fois. C'est ça la crainte. Moi, j'aimerais leur dire, crains plutôt les assauts de Satan matin, midi et soir. Parce qu'un serviteur de Dieu doit écraser Satan matin, midi et soir. Dans la nuit, Satan sera à ton chevet. Et dans le ministère, il faudra le broyer continuellement. Parce qu'il ne fera pas de cadeau. C'est ça le ministère. Oui, on se lève contre un adversaire redoutable. Le ministère, c'est ça. Mais c'est pas pour faire du théâtre sur l'estrade. C'est pour amener une bénédiction pour sa vie et pour le peuple. C'est ce que nous avons besoin. J'ai prêché dans un séminaire sur le danger de l'estrade dans les derniers temps. J'aimerais vous dire que dans les derniers temps, l'estrade est un lieu très dangereux. Ceux qui ne sont pas consacrés à l'évangile, ceux qui ne cherchent pas la volonté de Dieu, qui ne vivent pas dans l'intimité de Dieu, se feront broyer sur les estrades dans les derniers temps. Il va s'élever des démons de catégorie supérieure. Je vous en parlais tout à l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est, on verra bien si on peut en parler, mais on prendra un peu le temps qu'il faut ce matin. Parce qu'il y a des démons de catégorie particulière qui vont viser les ministères. Et un ministère qui ne sera pas consacré, s'il se lève sur l'estrade avec son hébreu et son grec, il ne fera pas 5 minutes, pas un round devant Satan. Il se fera rasseoir immédiatement, tellement la puissance de Satan sera forte. Il fermera la bouche des serviteurs de Dieu. Oui, c'est ce qui nous attend. Alors s'il n'y a pas de consécration, il n'y a rien. Rien. Vous comprenez ça? Mes frères, mes sœurs, vous ne pourrez même plus chanter un cantique tellement que la pression de Satan sera puissante sur l'estrade. Vous n'y arriverez plus. Il fermera votre bouche. Les témoignages seront fermés. C'est pour ça qu'il faut venir à l'intimité. Pour l'onction. Parce qu'il n'y a que l'onction. La Bible dit le joug se brisera à cause de l'onction. Et quand vous montez sur une estrade pour témoigner, pour chanter, il faut de l'onction pour briser le joug de Satan. Sinon il fermera votre bouche et vous allez vous rasseoir. Est-ce que vous comprenez ça? On a besoin de savoir que c'est ce qui arrive sur nous. C'est en direction. C'est démarré déjà. C'est camouflé. Mais il est temps de révéler tout ça maintenant. Satan agit pendant des années dans ce camouflage-là, par l'esprit de Jézabel. Mais Dieu le veut dans ces temps-là. Il veut révéler à son Église ce qui se passe. Pour que son Église se réveille. Pour que son Église, ses serviteurs reprennent les rênes en main. Il est temps de se réveiller. Comprenez? Ça ne sert à rien d'écouter la révélation de Dieu si on ne prend pas position. Ça ne sert à rien du tout. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu des gens parfois dire, nous sommes réjouis, frères, de ce que nous avons écouté. Merci Seigneur, il est temps de pratiquer. Vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Jésus a dit ces choses-là. Vous êtes heureux si vous les pratiquez, ces choses-là. Vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Nous avons été réjouis, merci Seigneur.
Il est temps maintenant de pratiquer puissamment ce que nous écoutons. Cette mission et les missions qui vont suivre et qui ont suivi dans cette église comme dans une autre église. À quoi serviraient ces missions si dimanche après-midi, on ne prend pas de position par rapport à ce que nous avons écouté? Ça servirait à quoi? Nous avons parlé hier de la tolérance dans les mariages, de la tolérance dans les réseaux sociaux, la télévision, ce que nous acceptons dans nos foyers. Si on ne prend pas position, ça sert à quoi, mes frères et sœurs? À rien du tout. Nous avons perdu du temps, nous avons gaspillé de l'argent. Ça sert à rien du tout. Il faut vraiment prendre position. J'écoute, je dis Amen, donc je suis d'accord, donc je pratique. Sinon, il ne faut pas dire Amen. Il ne faut pas accepter. Il faut dire non, 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 je reste comme je suis. C'est grave, mais c'est pareil. Parce que si on dit Amen et on ne pratique pas derrière, on est en train d'être encore plus responsable devant Dieu. Amen, ça veut dire Dieu le veut. Si Dieu le veut, je le veux, Seigneur. En disant Amen, c'est ça. Et on doit pratiquer. Il est temps de pratiquer. Moi, j'ai envie de dire au Seigneur ce matin, vu le danger qui menace les serviteurs, j'ai besoin de toi, Seigneur. Amen. J'ai besoin de pratiquer ce que je vais écouter dans cette mission. Parce que vu le danger et ce qui est en train de menacer le corps pastoral, nous avons tout intérêt à revenir à lui de tout notre cœur. Parce que là, il y a un danger qui est, si vous voulez, dirigé vers le corps pastoral. Elle séduit mes serviteurs. Vous comprenez ça? Il y a un grand danger, une menace contre les serviteurs de Dieu dans les derniers temps. Il faut revenir à lui. Il faut revenir à l'intimité. Il faut chercher sa face. Revenons à l'écriture, revenons à l'onction, revenons au jeûne et à la prière. Vous savez pourquoi Jézabel arrive à travailler et à frapper? Parce qu'il n'y a plus de jeûne et de prière. S'il y aurait le jeûne et la prière, Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Ne l'oubliez jamais. Rien ne pourra vous nuire. Vous marcherez sur toute la puissance de Satan. Toute la puissance de Satan, Jézabel comprise dedans. Toute la puissance de Satan. Vous ne pouvez pas savoir ce matin comme il y a une opposition dans l'assemblée à cause du message qui est prêché. Il y a des milliards de démons qui ne sont pas d'accord ce matin. Vous comprenez ça? Qui voudraient arrêter Jésus de parler, mais personne ne peut arrêter Jésus de parler ce matin. Vous comprenez ça? Le diable n'a qu'à s'opposer ce matin, que ces démons s'opposent s'il le veut. Quand l'onction va arriver, ils seront brisés. Alors que ça soit maintenant ou tout à l'heure, de toute façon, c'est réglé pour lui. Ça va se faire. L'onction va arriver tout à l'heure. Ça va briser ce qu'il y a à briser. Mais pour l'instant, il faut que nous comprenions, que nous arrivions à la compréhension de ce qui se passe. Et frères et sœurs, serviteurs de Dieu, nous avons besoin de comprendre que nous sommes en danger si nous ne jeûnons pas, si nous ne prions pas, si nous ne cherchons pas la face de Dieu. Nous sommes en danger. Il est dit ici, et puis c'est important d'en parler, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Elle ne veut pas. Ce temps qui nous est donné là est un temps de repentance. Elle ne veut pas. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le peuple. Les gens ne veulent plus se repentir. Parce que quand tu écoutes un message et tu ne prends pas position, c'est que je ne veux plus et que tu ne veux plus te repentir. En réalité, c'est ce que la Bible traduit les choses de la bonne manière. Quand quelqu'un écoute, il dit c'est beau, et ça s'arrête là, c'est qu'en réalité, il ne veut pas se repentir, ou elle ne veut pas se repentir. Et là, le conseil ici, c'est que Dieu est amour. Dieu fait grâce. Il dit, je lui ai donné du temps. Vous vous rendez compte? Ici à Thyatire, cette femme enseignait aux serviteurs à se livrer au péché, à la débauche. Il dit, je lui ai donné du temps. Parce que l'amour de Dieu surpasse tout. Vous comprenez ça? Et même dans cette situation-là, il aurait dû la détruire instantanément. Mais non, le Seigneur ne détruit pas instantanément. L'amour de Dieu et la grâce de Dieu nous dépassera. On ne la comprendra qu'au ciel. Il dit, là aussi, je lui ai donné du temps. Je veux qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas le faire. Alors, parce qu'elle ne veut pas se repentir de sa débauche, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation
à ceux qui commettent adultère avec elle. L'Église qui ne veut pas se repentir, l'Église qui accepte l'enseignement jézabélique, est une Église qui ne partira pas avec Dieu. Et Jésus lui-même dit, je vais la jeter dans une grande tribulation. Et là, c'est la grande tribulation qui est en train d'arriver sur le monde entier et que l'Église n'a pas part à ça, parce que l'Église part. En chapitre 4, verset 1er, j'ai vu une porte ouverte et là, je suis saisi par le Saint-Esprit et je me trouvais au trône de la grâce. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Vous pourrez consulter les commentaires que vous voulez. Nous savons que c'est l'enlèvement de l'Église. Ouais. Et cette Église-là ne peut pas être enlevée. Je vais la jeter. Nous, il va nous saisir et nous jeter au ciel, permettez-moi l'expression, devant son Père, devant sa majesté. Celle-là, il va la jeter dans la grande tribulation. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'il faut se réveiller. Je peux avoir la liberté parmi vous ce matin. Une église qui tolère est une église qui passe par la grande tribulation. Elle ne part pas à l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce qui nous arrive. Nous l'avons vu hier et vous pouvez rajouter plein de choses à la tolérance. Et nous en avons dit de la part de Dieu quelques-unes hier, mais il y en a plein que nous avons tolérées. Et une église qui tolère, c'est une église qui ne part pas avec Dieu. Un ministère qui tolère dans son ministère, c'est un ministère qui ne part pas, parce qu'ici va les jeter dans la grande tribulation. Vous comprenez? La tolérance, c'est l'acceptation pour Dieu. Il y a des gens qui tolèrent dans une assemblée parfois, parce que c'est une assemblée familiale. Il y a une tolérance, le serviteur fait une tolérance. C'est toute sa famille. Et le frère, le cousin, le neveu, une église familiale. Et les églises familiales sont les églises les plus dangereuses qu'il peut exister. C'est des cercles fermés. C'est inaccessible. Vous ne pouvez jamais accéder dans une église familiale. On devrait vraiment mettre la parole au milieu d'une église familiale et qu'il n'y ait pas de favoritisme fait pour le neveu ou pour le cousin ou pour le papa ou pour la maman. C'est la même règle biblique pour tous. Et c'est là qu'une église s'appellera pas familiale, quand la parole de Dieu sera mise pour tous au même niveau de ce qu'elle demande. L'église familiale intouchable, intouchable. C'est mon église. Et d'ailleurs, c'est toute ma famille dedans. Vous comprenez? C'est une catastrophe d'en arriver là. Si Dieu choisirait sur ta famille quelqu'un d'autre, tu ne donnerais même pas la place peut-être. Vous vous rendez compte où on en est? C'est moi leur pasteur. Est-ce que Dieu t'a établi sur eux? Ou est-ce que tu t'es auto-établi sur eux? Ou est-ce qu'ils t'ont auto-établi parce que comme tu es de la famille, ils pourront faire de toi ce qu'ils veulent? Ça me semble là aujourd'hui. Comprenez ça? Il y en a qui disent, je ne peux pas toucher un tel, frère, je peux pas. Je sais qu'il y a des choses que, voilà, tu es obligé de tolérer, parce que sinon, frère, si lui, il part de l'église, tu en as 50 qui partent avec. Bon voyage. Allez-y. Sortez, libérez nos églises. Libérez nos églises, ceux qui ne veulent pas rester par rapport à la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Pasteur, c'est méchant ce que tu dis là, tu mets les gens à la porte. Non, 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 c'est pas moi qui mets les gens à la porte, c'est eux qui se mettent à la porte, parce qu'ils refusent la parole de Dieu. Il y a un choix à faire, soit on la met à la porte, soit on les met à la porte. De loin, le choix est fait, c'est elle qui reste ici. Parce que l'église de la Odyssée a gardé les membres, et elle a mis le Christ dehors. Il frappe à la porte, il est dehors. Ils l'ont mis dehors, la parole a été mise dehors. Et puis il a ses membres, lui, et il est dehors dans son amour. Il dit quand même, si quelqu'un pourrait écouter, je veux rentrer pour reprendre des choses en main. Vous comprenez ça? Ouais. S'il part, frère, t'as 50 qui part avec, laisse-les partir. Oui, mais on a un loyer de telle et telle somme, comment on va faire pour payer le loyer? Si on tient des membres pour payer un loyer, nous sommes les plus malheureux des hommes qui peuvent exister. Nous avons tout toléré à cause qu'il faut payer un loyer. Il vaut mieux faire nos réunions en nature, sans local, sans rien, sous la pluie, comme en Roumanie. Amen. 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 Sous la pluie, sous la neige, s'il le faut. Mais s'il faut tolérer pour avoir une salle, non, hors de question. Hors de question. Ouais. C'est important. Nous n'avons pas le droit de tolérer. Je vais la jeter. C'est lui qui s'en charge. Vous vous rendez compte? C'est Dieu même, le Christ lui-même, qui s'en charge. Mais regardez comment l'amour de Dieu est grand.
Il dit, je vais la jeter dans une grande tribulation, elle et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Vous vous rendez compte? Alors, premièrement, il nous dit, je lui ai donné du temps, elle ne veut pas. Il dit, mais je vais l'acheter dans la grande tribulation parce qu'elle ne veut pas. Mais là, l'amour et la grâce de Dieu sont en train de surpasser le jugement de Dieu une fois de plus. Et dit, à moins qu'ils ne se repentent, la grâce de Dieu est toujours parmi nous. À moins que la tolérance, nous nous en repentons et que nous reprenons les choses en main. Le Seigneur dit, je la retirerai et je l'enlèverai. Amen. Vous comprenez? C'est ça l'amour de Jésus. C'est ça l'amour. Il met devant nous ce que nous sommes pour nous demander de faire ce qu'il y a à faire. Et il dit, si tu ne veux pas, je te jette dans la grande tribulation. Et à moins que tu te repentes. La repentance, la repentance, la repentance. Le message d'ordre de Jésus, l'arrivée de Jésus a été indexé sur la repentance. La fin, le retour est indexé sur la repentance. On démarre avec la repentance et on finit avec la repentance. Chose qui a disparu de l'église de Laodicée, église apostate, modèle et par excellence de la parole de Dieu. Je te conseille de te repentir. Elle ne se repentait plus. Elle ne priait plus. Elle n'intéressait plus. Je n'ai besoin de rien. Et quelqu'un qui n'a besoin de rien ne prie plus, ne demande plus rien. Il a tout, je me suis enrichi. Vous comprenez? Ça veut dire que nous sommes ici devant un temps particulier de séduction. À vous tous, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. À vous tous, à tous les autres qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. C'est là que tout se passe, sur ce verset-là. C'est de là que tire Jézabel toute sa puissance. C'est pour ça que Jézabel n'hésite pas à attaquer de front les serviteurs de Dieu, pour les livrer à la débauche et à l'idolâtrie. Parce qu'ici, là, dans ce texte-là, c'est de là qu'elle tire sa puissance. Il y a des commentateurs, des théologiens qui disent que ce texte-là, ce texte-là, c'est juste une appellation supplémentaire de Satan. Un nom de plus. Les profondeurs, le quartier de Satan est une appellation de plus. Mais quand tu consultes l'Écriture, c'est là que tu es renseigné. Ce n'est pas la théologie qui te renseigne, c'est la parole de Dieu. Et moi, j'aimerais regarder ce matin avec vous ce qu'en dit la parole de Dieu de ces profondeurs de Satan. Et pour comprendre ça, il faut aller dans le livre de Corinthiens. Parce que sinon, tu ne comprendras jamais, je ne comprendrai jamais. Mais le livre de Corinthiens nous révèle directement ce que sont les profondeurs de Satan. Si vous voulez ouvrir avec moi dans le livre de Corinthiens, chapitre 2 et verset 9. Mais comme il est écrit, cherchez votre verset, les frères, on a le temps. On va le lire ensemble, comme ça, Dieu peut nous bénir. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Écoutez bien. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ah, c'est là qu'on comprend mieux. Là-bas, il nous est parlé des profondeurs de Satan, et là, il nous est parlé des profondeurs de Dieu. Et qu'est-ce que sont les profondeurs de Dieu? C'est la révélation par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans l'Église, le Saint-Esprit va dans le cœur de Dieu et il nous ramène la richesse spirituelle. C'est ce qui est écrit. Dans le cas de Jézabel, Jézabel va dans le cœur même de Satan et elle ramène la fausseté et les pièges sataniques au sein même de l'assemblée. Vous comprenez où est le piège et pourquoi elle est puissante? Parce qu'elle tire ses astuces, ses dérèglements, ses enseignements du cœur même de Satan. Elle est armée. Elle n'a pas affaire avec un démon normal. Non, elle a affaire avec Satan lui-même. Ouais. Satan lui envoie des démons à sa disposition. Et ces démons-là transmettent le péché. Oui, le péché. C'est des transmetteurs de péché. Mais ces démons-là sont des spécialistes pour couvrir et changer le vrai image du péché. Ils sont capables, dans leur spécialité, de faire croire
qu'un serviteur de Dieu peut prêcher l'évangile tout en étant dans la débauche. Ils peuvent faire ça, c'est impossible, frère, c'est possible. Nous l'avons vu. Des chutes de ministères par la débauche, et qu'on a écouté qu'ils prêchaient depuis 2 ans, ils étaient déjà dans la débauche. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'un serviteur de Dieu pense que prêcher pendant 2 ans dans la débauche, il pouvait le faire? Qu'est-ce qui est arrivé pour le mettre dans cet état-là? Ces démons-là sont des spécialistes de ça. Ils sont spécialisés dans la transmission du péché dans une allure meilleure que ce qu'il est. Ils enseignent mes serviteurs de se livrer à la débauche. Vous vous rendez compte? Comment est-ce possible pour un chrétien né de nouveau de chanter un cantique alors qu'il est dans la débauche? Comment est-ce possible? Il doit crier au secours pour se délivrer des liens et crier à Dieu, dire Seigneur, je suis tombé là-dedans, au secours Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Hors de question de souiller ton autel encore avec une musique, avec un témoignage, avec une prédication. Seigneur, pardonne-moi, sauve-moi ma vie. Comprenez ça? Vous vous rendez compte quel aveuglement? Ça vient du cœur de Satan. C'est un spécialiste, lui. En face, Ève, il s'est arrangé pour faire croire à Ève que ce que Dieu avait dit que c'était un péché, une désobéissance, il a fait croire que c'était quelque chose de bon. C'est le même système. Ça sort du cœur de Satan. Ce que Dieu dit ne fais pas, c'est la mort. Il dit, tu crois vraiment que c'est la mort? Dieu sait que quand tu goûteras, ça sera mieux. Et c'est comme ça qu'il agit. C'est un professeur dans l'œuvre, si vous voulez, du péché. Et nous sommes ici devant ça. Cette Jézabel va directement dans le cœur de Satan pour pouvoir rechercher des astuces pour tromper, séduire serviteurs et chrétiens. On est dans ces temps-là. Vraiment. Il faut ouvrir les yeux. Peuple du Seigneur, il faut briser ces démons, il faut écraser ces démons qui nous inspirent des choses mauvaises et qui nous font croire que c'est bon ou c'est tolérable. Ouais. Je vous l'ai dit hier, quand on voit le péché à la télévision devant nos yeux à midi avec nos enfants, c'est tolérable. Satan nous dit, waouh, c'est moderne. On ne peut pas vivre comme il vivait il y a 60 ans dans la mission. Hein. Aujourd'hui, c'est moderne, ouais. Mais le péché ne sera jamais moderne ou ancien. Il sera toujours celui qu'il y est depuis la nuit de la chute. Celui qui mène l'homme et la femme en enfer. Il ne modernisera pas jamais. Il sera toujours ce qu'il est. On le couvrira sous le siècle présent, dans une autre allure de péché. Ça sera le même. Le péché de Sodome et Gomorrhe, Dieu l'a écrasé, l'a broyé. Aujourd'hui, nous voyons ça dans le monde entier, aux 4 coins du monde. C'est le même péché. C'est le même péché. Mais aujourd'hui, on dit que c'est une maladie. Ils sont malades. Non, ils ne sont pas malades. Le péché n'est pas une maladie. Le péché, la transgression de la loi de Dieu, dit la Bible, n'est pas une maladie. Comprenez ça? Que Dieu bénisse et que Dieu sauve. Que Dieu sauve le plus grand nombre de cette catégorie. Merci à Dieu s'ils se repentent. Mais sinon, nous ne pouvons pas accepter, nous, c'est tolérant chez nous. Vous vous rendez compte? Publicité Orange, Amazon devant nos yeux. On tolère ça. Comprenez ça. Et Satan nous dit, c'est pas méchant. Pas méchant, ça. Pas grave. C'est le siècle d'aujourd'hui. Ah, frère, non. On a modernisé. Le modernisme ne nous a pas rangés dans l'œuvre de Dieu. Il est en train de nous détruire complètement. Il nous enlève les richesses de Dieu pour nous fournir des richesses misérables du siècle présent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence par le Saint-Esprit. Non, ne se conforme pas. Soyez renouvelés, transformés. Oui, parce qu'il faut une métamorphose. Le texte, c'est métamorphose. Il faut ça. Sinon, vous n'y arriverez pas. J'y arriverai pas. Il faut vraiment une métamorphose pour se séparer de ce présent siècle mauvais. Les apôtres ont dit, sauvez-vous de cette génération perverse et redoutable. C'est ce que nous vivons aujourd'hui là. Le monde est pervers, redoutable. C'est une génération mauvaise, mauvaise. Il
faut à tout prix sauver vos vies de là, perverses et redoutables. Vous vivez au milieu de tout ça. Il faut que nous nous séparions de tout ça. Père, je ne te demande pas de les ôter pour le moment toujours. Je te demande de les protéger du monde. Je vais à toi, mais eux, ils restent dans le monde. Protège-les. Appelle-les église, parce que le mot église veut dire mise à part. L'épouse de l'agneau est accrochée à la sainteté. Dans le livre de l'Apocalypse, dans pratiquement la conclusion, l'ange est fier d'une chose. Vous savez de quoi il est fier? De présenter l'épouse de l'agneau. Il dit, Jean, viens et vois. Voici l'épouse, la femme de l'agneau. Que c'est bon. Il a montré beaucoup de choses. Mais quand je lis ce texte, frère, je sens une fierté dans l'ange. Je sens une fierté dans l'ange. Il a montré plein de choses, plein de révélations. Mais là, il est fier. Il dit, viens. Maintenant, viens. Il est temps maintenant que tu vois l'épouse, la femme de l'agneau. Et habillée de sainteté. Il est racheté au prix du sang de Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est le Christ qui l'a racheté. Vous vous rendez compte? Et Satan veut corrompre ça. Apocalypse chapitre 12, verset 1er au spirituel de ce texte-là. Il dit que le dragon se tient devant la femme qui allait donner naissance à un enfant afin de dévorer l'enfant qui devait naître. Satan se poste devant l'Église dans les derniers temps pour dévorer toute nouvelle naissance. Mais gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, mais l'enfant fut enlevé au trône de Dieu. Satan est posté, il veut nous dévorer pour que nous n'arrivions pas à la fin. Mais gloire soit rendue à Dieu, mes frères et sœurs. Si nous revenons à lui, l'enfant fut enlevé au trône. Amen. Et là, nous allons être retirés des griffes de Satan. Et nous allons partir au trône de Dieu. On peut continuer quelques instants. Amen, amen, amen. Elle tire sa puissance et son activité du cœur de Satan. Comme l'Église tire son activité du cœur de Dieu. Comment qu'on sait prier? Comment qu'on sait louer? Comment qu'on sait faire ces choses que nous faisons? C'est parce que le cœur de Dieu nous est révélé par le Saint-Esprit, à travers l'esprit de l'Antichrist et l'esprit de Satan. L'enseignement lancé dans le monde aujourd'hui est un enseignement qui sort du cœur de l'ennemi, directement là-bas. Ces démons-là sont formés, c'est des spécialistes de ce péché-là. Nous sommes ici, comme dans le même passage de Nombre que je lis avec vous, en Nombre 25. Nous avons affaire aux mêmes personnalités démoniaques qu'avec Jézabel. Nombre 25, verset 1er. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre tout Israël. Amen. Israël commence à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, et à pouvoir se prosterner devant les idoles et s'attacher à Baal-Péor. Le peuple offrait des sacrifices à des dieux étrangers. Et parce qu'ils ont accepté, eux, alors la Bible dit d'eux, le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. C'est-à-dire que quand vous acceptez le péché, quand vous acceptez l'idolâtrie, nous sommes en train de nous attacher à des dieux différents que les dieux que nous connaissons, que le Dieu que nous connaissons plutôt. Comprenez ça? Le peuple se livra là en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas des viandes qu'on mange sacrifiées aux idoles, mais c'est la nourriture de ce monde qui nous est présentée, si vous voulez, les convoitises de ce monde. C'est avec ça que nous nous nourrissons. Et nous nous attachons à un autre Dieu. Et on peut faire un Dieu de sa caravane, de sa maison, de sa voiture, de ses vêtements, de sa beauté. Il y en a qui ne jurent que par eux-mêmes. Je suis beau, je suis belle, c'est très bien. Très bien. Mais on peut être beau et perdu. On peut être laid et perdu. Et on peut être laid et sauvé. Et beau et sauvé. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas notre apparence qui compte. C'est notre cœur. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés dans un culte d'idolâtrie. Le monde vit sous la convoitise aujourd'hui. Le monde entier, dit la Bible, vit sous la convoitise. Et l'Église d'aujourd'hui
n'a pas le droit à prendre part à cette convoitise-là. Nous devons être séparés de tout ça, peuple du Seigneur. Nous devons acheter seulement ce que nous avons besoin. Quand vous avez le vêtement, la nourriture, dites cela suffit. Amen. Vous voulez l'évangile pur? C'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Quand vous avez le vêtement et la nourriture, dites cela suffit. Aujourd'hui, les gens ont la nourriture, le vêtement. Ça ne suffit pas. Il faut des belles voitures, des belles maisons, il faut ci, il faut ça, des vêtements de marque. Oui. Babylone, chapitre 18. Il y a une ville qui est gérée par les démons. Et cette ville-là, les démons la gèrent. Et dans cette ville, il y a une convoitise au niveau du matériel et des marchandises sans précédent. 32 marchandises sont citées. Il y a des restaurants de luxe, il y a du champagne de luxe, il y a des vêtements de luxe, il y a plein d'affaires de cité. Parce qu'aujourd'hui, on ne se contente plus de boire du champagne, il faut du champagne avec des paillettes d'or. Ouais. C'est ce qui arrive aujourd'hui. On ne se contente plus de manger une entrecôte, on veut manger une entrecôte avec des paillettes d'or. Un jour, j'étais allé faire une mission quelque part, et il y avait un anniversaire en même temps, et je suis arrivé dans l'après-midi, le frère m'a récupéré, puis il m'a dit, à l'anniversaire, c'est très bien, donc on va là-bas si tu veux. Puis en arrivant, il y a un frère qui m'a dit, frère, je t'ai mis quelque chose de côté pour toi. Champagne aux paillettes d'or. Il dit, mon frère, merci, c'est très gentil à toi, mais tu vois, la bouteille de Perrier là-bas me suffira. Amen. Mon Seigneur n'est pas mort pour que je bois du champagne avec des paillettes d'or. Il est mort et ressuscité pour que je sois sauvé, une nouvelle créature. Amen. Qui ne participe pas à la convoitise du monde. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, notre peuple chrétien est pris par les restaurants de luxe. Tu les trouves en Apocalypse chapitre 18, en pleine grande tribulation. Le monde sera géré par les démons de convoitise. Et ils pousseront le monde entier à vouloir aller dans des restaurants de luxe. Aujourd'hui, tu ne peux plus aller manger avec ta femme au McDo, on se moque de toi, il faut aller manger dans un restaurant 500 €. Ouais, c'est ça aujourd'hui. Il t'a amené où? Il m'a amené là. Tu vois, 500 € le ticket. T'as pas demandé le ticket. Qu'est-ce que t'as mangé? Dis-nous ce que t'as mangé. C'est le ticket qui compte aujourd'hui. Vous comprenez ça? Est-ce que vous croyez qu'on n'exagère pas, les chrétiens? On tolère des choses qu'on ne devrait pas. Vous croyez qu'on n'exagère pas? Je sais que ça ne peut pas trop faire plaisir pour certains ce matin. Mais je vous en supplie, Dieu vous a donné du temps pour vous repentir, repentez. Parce que ce que je vous dis ce matin vient de la parole de Dieu. Vous croyez que c'est normal qu'un chrétien gaspille 500 € pour 2 plats? Il y a des gens qui meurent de faim. Je travaille en Roumanie, d'ailleurs je vous remercie pour l'offrande que vous avez faite, ça nous aide beaucoup. Mais j'aimerais vous dire qu'en Roumanie, moi j'ai connu des bébés qui sont morts pour 20 €. Parce que leur maman n'avait pas 20 € pour le soigner. Nous l'avons su trop tard. Vous comprenez ça? Et ici, les chrétiens, vous croyez que c'est normal qu'on gaspille pour 2 plats 500 €? C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. C'est insupportable de vivre dans ce train-train de convoitise mondaine. Non, partage ton pain. Aide celui qui est dans le besoin. Ces règles sont disparues du milieu de nous. Aujourd'hui, tu n'as pas de sous, les gens te disent, t'inquiète pas mon frère, ça va aller, Dieu va te bénir. Mais toi, tu veux pas faire quelque chose? Tu as 500 € dans la poche. Amen. Parce que Jacques dit, où est ta foi? Si quelqu'un vient te voir et tu dis, va, Dieu te bénira. Parce que c'est ça aujourd'hui. T'inquiète pas frère, on va prier pour toi. Amen, amen. Avec ses enfants. On va prier pour toi, puis Dieu va te bénir. Ouais, mais Dieu se sert de l'église. Dieu se sert de ceux qui sont là. Vous comprenez? Alors il faut savoir mettre la main à la poche. Et on ne le sait plus le faire aujourd'hui. L'église partageait tout ce qu'elle avait pour qu'il n'y ait pas d'instabilité dans l'église. Aujourd'hui, la balance est déséquilibrée. Ça pèse du côté de la jet set. Et du côté des pauvres, il n'y a plus rien du tout. On ne se soucie plus des pauvres. Non, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ça? Sommes-nous capables de l'accepter ce matin? Sommes-nous capables, en sortant d'ici, de dire, Seigneur, jamais plus je me livrerai à cet amour de convoitise. Je changerai depuis ce matin. Je l'ai fait, je ne le ferai plus. C'est un engagement, Seigneur. Et vous allez voir, et je vais voir comme notre vie va être bénie en Dieu. Tellement, on dirait que ces marchandises nous portent de la joie qu'on ne veut plus s'en défaire.
Il y a des caravanes de luxe, des voitures de luxe dans ce passage d'Apocalypse 18. Il faudrait 2 réunions pour en parler. Pas possible, mais juste pour faire une parenthèse. On y trouve tout dedans. On trouve le marché forain, là, des voyageurs. On le trouve dedans. Là. Tu trouves tous les ustensiles qu'il y a sur le marché voyageur. Tu le trouves là-bas. Et ça fait partie des convoitises transmises dans les derniers temps par les démons. Et aujourd'hui, les chrétiennes sont affolés quand le marché des voyageurs est là. Ils en peuvent plus mettre du côté des sous pour ce passage-là. Ouais, mes sœurs, arrêtons avec tout ça. Si ma femme serait là ce matin, je m'en serais pris à elle. Dans un amour de Dieu, je vous parle, mes sœurs. Stop avec tout ça. Ouais, ceux qui nous vendent les marchandises sont parfois contre l'œuvre de Dieu. Ouais. J'étais à Gien, moi. Je faisais mes études. Il y en a un qui vendait quelque chose, il est venu boire un café sur la place, puis je ne vais pas dire qui c'est, ça ne m'intéresse pas, c'est l'expérience que je vais me tirer. Et puis moi, j'ai voulu parler à cet homme, j'ai dit, tu sais, et puis j'aurais dû fermer ma bouche ce jour-là, mais voilà. Une leçon qui m'a servi à comprendre beaucoup de choses. J'ai dit, tu sais, c'est pas bien de venir dans un lieu où nous sommes là, nous sommes dans un lieu sacré, nous étudions la parole de Dieu, puis vous venez nous vendre des marchandises et tout ce qu'il en suit, quoi. Il m'a dit, c'est vrai ce que tu dis, je respecte ce que tu dis, mais tu me permets de te dire quelque chose? J'ai dit oui. Si ta femme et vos femmes ne nous achetaient pas nos marchandises, on ne reviendrait plus ici. Quelle leçon j'ai pris. On m'a mis de courir et de me cacher dans la caravane. Vous vous rendez compte? J'ai dit à ma femme, à partir de ce jour-là, jamais plus de ta vie tu mets le pied sur un marché forain. Terminé pour toi et pour moi le marché forain. C'est fini. Vous comprenez? Quelle réalité! Quelle réalité! C'est nous qui attisons les vendeurs à venir. Les chrétiens qui prennent leur culte, qui mettent le foulard et tout. Et dès qu'ils sortent, ils sont amoureux des marchandises. Nous achetons ce que nous n'avons pas besoin. On veut l'évangile pur, c'est celui-là. Les gens veulent, on veut l'évangile, ouais. L'évangile, c'est celui-là, il n'y en a pas d'autre. Amen. Il n'y en a pas d'autre. Si on veut faire des compromis, alors on peut dire que le marché est bon. Et que tout est bon. Et que la convoitise mondaine est bonne. Elle n'est pas bonne. Elle détruit l'intimité avec Dieu. Un cœur en paix, c'est la vie du cœur, du corps. Un cœur envieux, c'est la carie dans les os. Amen. Quand on est convoité d'acheter, tu me caries dans les os. On n'est jamais tranquille. Quand on a le contentement de ce que nous possédons, on est tranquille. Un morceau de pain sec avec la joie du Seigneur, c'est quelque chose de formidable. Un bœuf engraissé où il n'y a pas Dieu, c'est rien. C'est rien. Un jour, le Seigneur m'a demandé, tu sais pourquoi le morceau de pain sec prend sa valeur? J'ai dit non, c'est parce que je suis là, moi. Tu sais pourquoi le bœuf perd sa valeur? J'ai dit non, c'est parce que je ne suis pas là. Comprenez? Ce que vous avez sur votre table, c'est lui qui le met en valeur. Et vous donnez de la valeur à un morceau de pain parce que lui, il est là. Parce qu'en réalité, votre valeur, c'est lui. Et vous le sentez qu'il est là. Donc, ce que vous avez, vous savez le remercier. Et Dieu nous bénit. Nous avons besoin de revenir à ça. Il y en a qui pleurent parce qu'ils n'ont pas une baguette de pain, des fois. Pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller le prendre. Et ils pleurent sur la table, frère. Et ils disent, tu te rends compte, on est misérable quand même. On n'a même pas un morceau de pain. Ils sont en train de manger des entrecôtes, frère. Et ils ont 45 000 € en espèces sous le lit. Ils sont quand même misérables. On est en train de tromper Dieu dans nos actes, dans ce que nous prononçons, dans ce que nous faisons. Nous avons trop toléré, nous sommes dans un état lamentable. Il est temps de se repentir. 32 marchandises. À la fin de ces 32 marchandises, tu sais ce que tu trouves? Et les corps d'âme des hommes. Les âmes sont mis, frères anciens, en 32e position. Et toutes les marchandises d'avant sont mis avant. C'est-à-dire que pour le monde d'aujourd'hui, une âme a très peu d'importance. On la met à 32 positions. Pourvu que je possède tout ce que j'ai un beau matériel, belle caravane, et après on verra pour sauver les âmes qui sont en 32e position. S'il faut aller évangéliser une âme dans l'Aveyron, là-bas, on verra bien. Cette année, on va aller à Saint-Tropez, là-bas, pour faire une mission, puis ça va être très bien. Puis on verra un peu plus tard, là. Ouais. Parce que pour Satan, c'est pas important, une âme. Donc il nous dit, va à Saint-Tropez,
tu iras là-bas après, ou alors que des fois il faut partir en mission. Seigneur dit, reste ici, il y a une âme là pour toi, ici, là. Il faut que tu t'en occupes. Ben, quand je reviendrai, je le ferai, parce que les autres vont à Saint-Tropez là-bas. Moi aussi, il faut que je me fasse griller au soleil, constamment, sans arrêt. Je ne peux pas rester ici, tu comprends? Ouais. Mais quand on a compris qu'une âme est chère, on la prend de la 32e position et on la met en première position. Et on dit, tant pis si j'ai pas tous ces 32 marchandises, tant pis si je mange pas, tant pis si j'ai pas de camion, tant pis si je pars pas en mission. Il y a une âme qui est là, je vais rester là avec elle. Amen. Et je vais la sauver par la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte, nous avons mis les âmes à la fin pour posséder le matériel qui va de toute façon rester ici. Et les âmes qui normalement partent avec Dieu, nous les mettons à la 32e position. Nous sommes vraiment, il faut un réveil, il faut un bouleversement, il faut des prises de décision. Les frères, je peux continuer quelques instants.